Alors bonjour les amis, petite vidéo aujourd'hui pour m'adresser au général Valsero. Voilà. Je vais aller rapidement parce que j'ai une petite préoccupation à laquelle je voudrais qu'il réponde. Voilà. Donc cher général Valsero, tu nous dis souvent d'aller voter massivement. Voter massivement, de nous présenter massivement au poste de vote et tout, de nous inscrire sur les listes électorales et tout ça. Mais la question que je me pose c'est que, est-ce que le Cameroun est un pays démocratique selon toi? Est-ce que tu penses que même en ayant voté à 1 milliard, est-ce que la jeunesse camerounaise pourra changer la donne? Est-ce que tu penses que le vote est la solution? Moi, c'est vraiment ma question, mon général. Je voudrais que tu répondes à cette question de façon honnête et de façon rationnelle. De façon honnête et de façon rationnelle. Est-ce que le vote dans un pays comme le Cameroun est la solution? Sachant que le Cameroun, c'est la jungle. Le Cameroun, c'est le pays où règne la loi du plus fort, du plus puissant. Le Cameroun, c'est la chaîne alimentaire. Les plus gros poissons mangent les plus petits poissons. Le Cameroun, c'est la jungle. C'est-à-dire comment instaurer la démocratie dans la jungle. Parmi les lions, les panthères, les hyènes, les guépards, les boas, les panthères et tout ça. Comment instaurer la démocratie dans la jungle. Un pays où, c'est-à-dire le plus fort montre clairement qui va gagner et tu vas faire quoi? Le plus fort montre qui va gagner et tu vas faire quoi? Toi qui es plus faible que lui, tu vas faire quoi? Tu n'as aucun droit. Il est plus riche, donc il a tous les droits. Dans mon général, j'ai besoin que tu répondes à cette question, s'il te plaît. Ok, on ira voter. Tu nous demandes d'aller voter massivement. Mais est-ce que ces gens-là n'ont pas le pouvoir de modifier les votes? Est-ce que ces gens qui ont le pouvoir depuis des décennies n'ont pas le pouvoir de modifier les votes en leur faveur? Est-ce qu'ils n'ont pas ce pouvoir-là? Est-ce qu'ils ne l'ont pas déjà fait dans le futur? Combien de fois est-ce qu'ils ont modifié les votes en leur faveur? Combien de fois est-ce qu'ils l'ont fait? Là, tu nous fais croire que c'est notre faute, que chaque fois ils gagnent parce que nous, on ne va pas voter. On ira voter, mon général. On va aller tous voter. Mais j'ai besoin, mon général, que tu nous dises, s'il te plaît, ce qui va se passer lorsqu'ils vont gagner à nouveau. J'ai besoin, mon général, que tu nous dises ce qui va se passer lorsque ils vont nous gagner encore et encore. La prochaine fois, je pense que le vainqueur habituel ne se présentera plus. Soit il sera déjà mort, soit il sera en cours justement de mort. Excusez-moi l'entendre de parler. Parce que le mec, il est vieux, d'un moment donné, il faut bien qu'il arrête. Dans les prochaines élections, son fils, je suppose, va se présenter. Il sera le prochain vainqueur. Que vas-tu nous dire? Que c'est de notre faute parce qu'on n'est pas allé voter massivement. On ira voter massivement, mon général. On ira voter massivement. Nous serons légion à voter comme tu nous demandes de voter parce que on croit en ce que tu dis. On croit en ce que tu dis. On ira voter. Mais selon moi, on va perdre encore. On va perdre encore parce que le Cameroun n'est pas un État démocratique. La démocratie, ça n'existe pas au Cameroun, mon général. Donc, s'il te plaît, on a besoin que tu nous dises, par contre, ce qu'on doit réellement faire pour prendre le pouvoir. Ce qui doit être réellement fait. Et tu sais très bien que dans un pays comme le Cameroun, pour changer les choses et prendre le pouvoir, on doit être radical. On doit être radical, c'est-à-dire, ça doit se faire de façon radicale. C'est comme ça. Dans toute dictature depuis l'histoire de la création du monde. Le dictateur tombe toujours de façon radicale. Il n'y a pas de démocratie avec les dictateurs. Ça n'existe pas. Avec la dictature, il n'y a pas de démocratie. C'est comme ça. Dans mon général, c'est mon point de vue par rapport à ce que tu nous dis de faire. Voilà. Mon point de vue par rapport à cette logique de démocratie, de vote, les urnes et tout ça. Je te vois chaque fois, lorsque tu vois un jeune qui fait une vidéo pour dire que mon général, j'ai mon carnet et tout pour aller voter, tu es bien content. Tu soutiens, tu publies la vidéo du petit, tu es bien content. Tu nous fais comprendre par là que la démocratie existe au Cameroun. Tu nous fais comprendre qu'au Cameroun, c'est le vote qui va vaincre. Mais moi, je dis que ce n'est pas possible. C'est impossible. Le Cameroun, déjà, ce n'est pas un pays démocratique. Ce n'est pas un pays de droit. Le Cameroun n'est pas un état de droit. Donc, d'un pays qui n'est pas un état de droit, comment la démocratie pourrait-elle exister? Comment serait-il possible que par la démocratie, par le vote, qu'on puisse avoir une alternance de pouvoir? D'un pays où c'est la brimade. C'est la brimade du matin au soir. C'est la brimade au Cameroun. On brime. On opprime en fait. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui, mon général. J'ai besoin que tu répondes à cette question. J'ai besoin que tu répondes à ma préoccupation de façon rationnelle. De façon rationnelle. Laissons les émotions de côté. Laissons l'affection et tout ça. Bon,
j'ai besoin, mon général, que tu répondes à ces questions de façon rationnelle. Parce que c'est une question que beaucoup de jeunes Camerounais se posent. Beaucoup de jeunes Camerounais se posent cette question dans les bars, dans les rues, ici en Europe, partout. Quand on parle, beaucoup de gens disent que voter, même c'est quoi? On vote pour rien et tout. Bon, imagine un peu combien de Camerounais, justement, sont démoralisés, découragés. Imagine que tu nous mobilises comme ça, qu'on aille voter massivement et qu'à la fin, on perde encore. Imagine un peu la dépression qu'on va avoir. Voilà, c'est ma préoccupation, mon général. J'espère que tu répondras à cette préoccupation. Porte-toi bien et voilà. Portez-vous bien également, chers amis. Partagez au maximum. Ciao. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le troisième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue dans cette autre dimension de la clinique. Cette question, elle est pertinente. Quand tu l'écoutes, il fait une peinture du Cameroun que tout le monde comprend, que tout le monde voit, que tout le monde connaît. Et de manière claire, lorsque nous sommes dans ce type de situation, tout le monde te le dira. Lorsque le système électoral est plombé, lorsque les urnes sont bourrées, lorsque la corruption règne à outrance, lorsque le vainqueur est connu d'avance et tout, la seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut que le peuple prenne ses responsabilités. Ça, c'est quelque chose qui est d'abord précis. Il faudrait bien qu'on reste dans la logique claire. Lorsque vous êtes face à ce type de situation, comme ce qui est le cas du Cameroun, la solution ultime, lorsque les institutions sont plombées, lorsque les institutions ne sont plus au service du peuple, mais sont mises au service de la conservation du pouvoir, lorsque les institutions ne sont plus mises à la protection du peuple, mais ils sont mis sur la protection de la conservation du pouvoir, lorsque tout ce qui s'agit, toutes les institutions qui sont chargées garantir le bonheur et le bien-être du peuple sont tous mis à la protection pour garantir la conservation de pouvoir, alors le peuple se doit de reprendre son leadership, reprendre son avenir, reprendre ses responsabilités. C'est même le devoir du peuple. Même si c'est un peuple qui veut voir ses enfants grandir, même si c'est un peuple qui se pisse dessus, même si c'est un peuple qui fait ceci, à un moment, il va falloir qu'il reprenne son destin en main, par lui-même, avec toute la douleur qu'il faut. Dans certains endroits, ça part plus vite. Dans certains endroits au Cameroun, ça prend un peu plus de temps. La question qu'il faut se poser avec le vote, c'est que c'est quoi le vote? Le vote, c'est le carburant. Le vote, c'est la légitimité. C'est-à-dire que si à un moment tu dis que les urnes sont bourrées et qu'on t'a volé ton vote, c'est que tu es d'abord allé voter. Quelqu'un qui n'a jamais voté, qui n'a jamais participé à une élection, qui lorsqu'il y a les élections, lui il est dans ces choses, qui ne s'intéresse pas du tout, n'a aucune énergie à l'intérieur de lui pour aller se lever pour contester un résultat d'une élection à laquelle il n'a pas participé. Il n'a pas cette énergie. L'énergie du peuple qui se lève pour aller prendre quelque chose qu'on lui a volé, c'est un peuple qui a le sentiment de s'être fait voler. Et pour s'être fait voler, il faut avoir participé. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dire qu'on t'a volé une élection si tu n'étais même pas inscrit sur les listes électorales. Tu ne peux même pas trouver l'énergie d'aller revendiquer un système électoral clair pour tout le monde si tu n'es même pas inscrit sur une liste électorale et si tu n'es même pas engagé dans la dynamique de vote. La bagarre pour avoir un système électoral consensuel n'intéresse pas le peuple, alors que c'est le peuple qui vote. Simplement parce que le peuple ne se sent pas impliqué dans le vote. Si le peuple votait, si le peuple était impliqué dans le vote, alors le peuple serait impliqué dans le fait d'avoir un système, un code électoral consensuel.
Le vote a donc pour mécanisme d'aller chercher le peuple dans sa léthargie, d'aller chercher l'engagement du peuple, d'aller légitimer, c'est-à-dire que chaque personne va se sentir concernée. Donc, chaque personne qui s'inscrit sur les listes électorales est un potentiel matériel capable de se lever pour aller revendiquer. Donc, c'est une logique d'étape. Aujourd'hui, on n'a juste pas compris pourquoi c'est que on est 27 millions de Camerounais et même maintenant près de 30 millions de Camerounais. On a à peine 6 millions qui sont inscrits sur les listes électorales. Ça veut dire que de manière fondamentale, si jamais ce n'est pas la famine à outrance qui touche tout le monde de manière collective, ce sont seulement les quelques millions qui sont, les 6 millions qui sont intéressés, qui ont l'énergie. Vous avez bien vu, quand on nous a arrêtés, parmi nous qu'on avait arrêtés, il n'y avait que des inscrits sur les listes électorales et des votants. Nous, on savait qu'on avait été volés. On savait que notre victoire nous avait été volée. Si les autres avaient participé, ils avaient été inscrits et s'ils avaient participé, on aurait été encore plus nombreux à s'être fait voler. On aurait été plus nombreux à être en train de revendiquer. Et on aurait eu le pouvoir d'aller reprendre nos responsabilités. On aurait eu cette force. Il est difficile d'avoir le pouvoir d'aller prendre ses responsabilités en tant que peuple sans s'être donné le pouvoir. C'est-à-dire que si quelqu'un marche dans la rue, c'est difficile qu'il se sente concerné par une boutique qui brûle, s'il n'a pas soit mis un peu d'argent dedans, si sa maison n'est pas à côté de cette maison, s'il n'y a pas les choses qu'il veut acheter dans cette boutique, s'il ne sent pas un quelconque intérêt, il ne s'arrête pas. Et quand vous avez plus de 20 millions de personnes qui ne sont pas concernées par le vote, alors c'est normal qu'au niveau de se lever pour aller prendre ses responsabilités, on ne soit pas nombreux. Parce qu'on n'est pas nombreux à avoir misé des billes, c'est-à-dire à s'être inscrit pour participer. Il est encore important que tu comprennes autre chose, frère. Il faut éviter de se lancer à ce qu'on appelle la boucherie politique. La boucherie politique. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où tout le monde sait très bien que le système est plombé, tout le monde sait que ça ne marche pas, mais on ne faut qu'accepter en disant c'est le vote, c'est le vote. Non. Ça s'appelle la boucherie. Je ne dis pas, on ne parle pas du vote pour le vote. Le vote pour le vote entretient la dictature. Parce que ça ne concerne pas le peuple. Parce que ça ne concerne pas le peuple. Le peuple s'invite à la table. On n'invite pas le peuple à la table de la gestion d'un pays. Le peuple s'invite à la table. Mais pour se sentir le peuple, il faut être citoyen. Il ne faut pas être une population. Parce qu'il faut bien aussi savoir que les populations sont disparates par ethnie. Les populations sont disparates par ethnie, comme Dieudonné Essomba disait l'autre jour, en disant ils n'ont tellement rien en commun que c'est difficile pour eux de se lever. Donc il faut encore travailler pour pouvoir être un peuple. Et l'une des constructions du peuple, ce sont les élections, c'est le vote. Le premier tri où on choisit les gens qui font partie, qui disent qu'on n'est plus les populations, on est le peuple. Le premier tri se fait au niveau du vote, de l'inscription sur les listes électorales, de l'engagement. Si on se lève aujourd'hui, tu vois très bien que les gens font n'importe quoi, mais comme les Camerounais ont été tellement écartés de la chose politique, ils ne sentent pas à quel point c'est grave ce qui se passe.
Ils commencent à se réveiller petit à petit. Et ça commence par ces petits engagements-là. Parce que le vote, c'est aussi un signe pour montrer que, tiens, cette population, ce peuple commence à s'engager, commence à se réveiller. C'est un indicateur. Et le vote va toujours exister. Au-delà de tout, il y a la culture électorale. Au-delà de tout, il y a la culture électorale. Il est important qu'un peuple soit cultivé. Donc la culture électorale, ça passe par l'apprentissage du vote. C'est dans la douleur qu'un peuple se construit. Ce n'est pas par des mécanismes magiques. Pour ça, il faut qu'il s'engage. Les dictatures durent lorsqu'elles s'octroient des populations non engagées, désengagées. Nous, on a même été conditionnés. L'école aux écoliers, la politique aux politiciens. On ne parle pas. Ça a pris au Cameroun au moins 30 ans pour qu'on légitime le fait que les Camerounais doivent parler de politique, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis d'accord avec toi que dans le contexte actuel, le peuple camerounais s'est donné son propre temps. Parce que si c'était notre temps à nous, nous on est même levé, on est parti en prison sur ça. Là on vient chercher les autres. Tu vois ce que je veux dire, fils? Là nous on vient chercher les autres. Et nous on sait que ce qui nous a fait nous lever, c'est d'abord qu'on s'est d'abord inscrit, on s'est d'abord engagé. On est d'abord parti voter. C'est ça qui nous a donné la force de se lever. Donc, on va aussi vous pousser à vous inscrire, à vous engager pour que vous ayez cette force. Parce que s'inscrire et s'engager, ça donne la force, ça donne la légitimité. Et quand tu as cette force et cette légitimité, tu vois les choses autrement. Tu as moins peur, tu es déjà quelqu'un de différent, tu fais partie du peuple. Tu n'es plus là pour ton porc, ton manger, ton bois. Tu n'es plus cette simple personne individualiste qui préfère voir ses enfants mourir et veut croire aux gens qui veulent les voir grandir. Tu préfères être la personne qui se ment. Ou alors celui qui est quelqu'un derrière quelqu'un. Mais dès que tu entres dans la logique du peuple, tu comprends que c'était tellement petit. Et l'une des premières logiques du peuple, c'est l'inscription sur les listes électorales et le vote. Nous, ça nous a seulement pris beaucoup plus de temps. J'espère t'avoir apporté une bribe d'éclairage. Ivanov, c'était papa.